Regardez bien cette coalition qui, de Milei en passant par Trump, et tout ce que ce monde comporte de tyrans, regarde avec une bienveillance plus ou moins marquée ce qui vient de se passer. À bas la guerre, à bas l'empire, vive la liberté, vive la paix, vive les peuples et leur souveraineté nationale. C'est formidable que vous soyez là. Soyez certains que vous êtes regardés dans toute l'Amérique du Sud et naturellement au Venezuela. C'est un moment triste et il faut le regarder dans toute sa dureté. À cette heure, il n'y a rien d'autre qu'une manifestation agressive de l'Empire pour assurer sa domination sur les Amériques et sur l'Europe. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas de bon empire, il n'y a pas de bonnes invasions, il n'y en a que de mauvaises. Et c'est la raison pour laquelle aucun prétexte n'autorise une nation à envahir son voisin, et encore moins s'il prétend le faire pour y régler les problèmes qui s'y trouvent. Les problèmes et leurs solutions appartiennent au peuple, qui dans chaque pays en est le seul maître. À peine envahi, il ne l'a fait, Trump, que parce que dans les semaines précédentes, continuant dans la servilité qui est celle des puissances de ce monde, on l'avait autorisé à attaquer des bateaux soi-disant de narcotrafiquants et ensuite à bombarder déjà sur Caracas. Alors la servilité ne produit rien d'autre qu'une extension du champ de la domination du plus fort. Voilà la règle qui toujours s'applique et se vérifie et pour laquelle il faut à la première minute dire stop. Mais qui va dire stop sur cette planète quand on accepte un génocide, quand on accepte l'invasion de l'Ukraine, quand on accepte toutes ces choses? Qui, sinon nous, le peuple, parce qu'il ne reste plus que cela, hélas. Où est passé le président de la République française, qui devrait être le premier à dire que la France n'accepte pas la loi du plus fort, où que ce soit? On a donc enlevé Nicolas Maduro et son épouse. Pourquoi son épouse? Par-dessus le marché. Et Trump vient d'annoncer qu'il a l'intention de régler, de faire tourner, je traduis littéralement les deux mots qu'il a utilisés, le Venezuela jusqu'à ce qu'il y ait des élections. Depuis quand sont les États-Unis d'Amérique qui organisent les élections dans les pays voisins? Pourquoi ne l'organiserait-il pas aussi au Donbass, pour savoir ce que veut le peuple du Donbass, à Gaza, pour savoir si vraiment les Gazaouis sont d'accord pour qu'on crée une mérina? Il y a d'autres possibilités que la résistance à ce discours, mais il faut que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, le démasque complètement. Vous allez voir les grandes orgues de la propagande, celles qui d'abord avaient expliqué la nécessité et la justesse de la guerre en Irak,
qui ont détruit définitivement ce pays, qui avaient expliqué la nécessité de la guerre. Ici, là, et comme à chaque fois, vous verrez la même presse servile, couchée au pied du maître, aboyant en cadence, pour trouver des prétextes à relativiser le caractère odieux de cette intervention. Et comment nous, Français, pourrions-nous faire autre chose que de baisser le nez avec un tel chef, quand il a accepté qu'un commissaire européen français, proposé par les Français, parce qu'il avait osé proposer des règles pour contrôler les GAFAM, soit interdit d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Alors s'il en est ainsi, que fait encore l'ambassadeur et beau-père d'un des enfants du président Trump en France? Que fait-il encore ici si nous sommes interdits d'aller là-bas? C'est une question qui doit être posée. Sommes-nous à notre tour devenus un peuple dominé qui ne peut rien dire sinon baisser le nez? Voilà où nous en sommes. Il a envahi. Il bénéficie de l'appui des prétextes que chacun va chercher pour trouver une justification. Et maintenant, le voici qui menace, M. Trump lui-même menace le Mexique, dont déjà son pays, les États-Unis d'Amérique, ont volé la moitié de la superficie au siècle précédent. Il menace la Colombie, où il a déjà 9 bases militaires. Il menace le Brésil, s'il ne revient pas sur les décisions de justice qu'il a prises. Et voilà la situation telle qu'elle est quand on cède une première fois, quand on ne dit pas non à la première attaque, alors on est obligé de subir les suivantes. Il ne peut y avoir qu'un seul droit, qu'une seule règle. Il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures selon ce qui nous convient. Les frontières doivent être inviolables. Les peuples ne doivent pas être martyrisés, quel qu'en soit le prétexte. Mesdames, messieurs, au moment où je vais conclure, je vous rappelle ceci. Il y a 126 nations dans le monde qui ont un conflit de frontières avec leurs voisins. Et 55 d'entre elles sont déjà en guerre. La paix n'est pas seulement un principe moral ou une espérance du plus grand nombre qui refuse de voir ses enfants sacrifiés à des luttes qui, pour finir, tournent toujours autour des mêmes intérêts matériels et des mêmes catégories sociales qui bénéficient de la guerre. La paix est une urgence. La paix est une méthode de gestion de la situation internationale. Il n'y en a pas d'autre, à l'exception du fait que quand vous êtes envahi, c'est un devoir absolu que de résister les armes à la main contre ceux qui vous envahissent. La paix dans le monde, cela signifie que nous n'acceptons plus d'être dirigés par des gens qui cèdent et se croient très intelligents à répéter des formules dont ils ne comprennent même plus le sens et qui disent « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Non, si tu prépares la guerre, tu auras la guerre. Et la guerre ne provoque rien d'autre que de la guerre encore, des rancœurs, de la haine, des revanches. Et ainsi irait le monde, de nouveau, de violence en violence, et toujours soumis au plus fort, car c'est toujours le plus fort qui gagne. Sauf quand les peuples s'y mettent, comme nous l'avons fait, naguère, contre les nazis et leurs alliés dans le monde. Regardez bien cette coalition qui, de Milei en passant par Trump, et tout ce que ce monde comporte de tyrans, regarde avec une bienveillance plus ou moins marquée ce qui vient de se passer. À bas la guerre, à bas l'empire, vive la liberté, vive la paix, vive les peuples et leur souveraineté nationale.